Vanessa Bonnefoy, adjointe au maire en charge des nouvelles citoyennetés. Donc cette vidéo a pour objectif aujourd'hui de vous présenter les futurs travaux de réfection de la rue des Frères Charme, donc on a juste derrière nous. Et nous souhaitons bien évidemment vous associer dans cette démarche, dans cette consultation. Donc vous aurez la possibilité d'apporter suggestions ou remarques sur le site internet de la ville d'Aurillac, à savoir www.aurillac.fr. Vos suggestions et remarques seront prises en compte lors de l'élaboration du projet final et un retour vous sera fait dès l'automne concernant du coup ce beau projet. Oui, bonjour, donc Alain Coudon, adjoint à la qualité de vie, aux aménagements urbains et aux travaux. Donc nous sommes ici avec Nicole Soulin pour évoquer avec vous le projet d'aménagement de la rue des Frères Charme. C'est un projet qui s'inscrit dans une ambition qui est voulue par la municipalité de vouloir redynamiser le cœur de ville, mais ceci de façon durable. Donc pour cela, il convient donc de conforter pour attirer de nouveaux ménages dans les logements de la ville, de donner un nouvel essor commercial à cette ville, d'améliorer la qualité de vie, mais également donc de développer l'accessibilité et les mobilités. Donc sur ce dernier point, il me semble indispensable que toutes les rues piétonnes soient réaménagées afin de donner envie aux gens, aux habitants, aux visiteurs d'aller plus loin dans ce cœur de ville, dans ce centre-ville qui est magnifique, qui est celui d'Aurillac. Donc la rue des Frères Charme s'inscrit tout à fait dans ce projet. La rue des Frères Charme avec la proximité du gravier, la réhabilitation de l'îlot de Frères Charme et sera encore plus une des entrées principales de notre ville. Voilà, donc j'espère que cet aménagement sera donc publicité par les Aurillacois pour que demain on puisse en faire une référence pour la rénovation des autres rues qui vont démarrer dès 2022, telles que la rue du Rieu et la rue des Frères. Bonjour, Nicole Soulin-Coussin, adjointe à l'attractivité commerciale et au cœur de ville et au stationnement. Donc justement, attractivité commerciale et cœur de ville, je trouve que c'est les deux mots qui définissent pleinement ce projet de réaménagement des rues piétonnes. Et donc je pense que c'est le rôle de la municipalité, c'est de faire un écrin pour toutes ces boutiques qui sont reconnues comme étant sympathiques, sachant que depuis 2019, on en a une vingtaine de plus qui se sont installées malgré la crise. Et donc Jennifer Huet, qui est notre manager de commerce, depuis hier, passe les commerces un par un, va à leur rencontre pour justement leur présenter le projet, recueillir leurs remarques et éventuellement leurs suggestions pour ensuite en tenir compte et améliorer encore ce projet. Dans mes fonctions, donc attractivité commerciale, cœur de ville, il y a aussi stationnement. Alain vous a parlé du gravier tout à l'heure. Et dans l'ensemble des mesures que nous prenons pour favoriser l'attractivité, par exemple, nous avons la première heure gratuite au gravier qui depuis le 1er juillet, est aussi un levier pour amener du monde en ville, au restaurant et dans nos commerces. Donc en fait le projet consiste en le réaménagement de la rue des Frères Charme, mais aussi la rue des Frères et la rue du Rieu, avec une logique globale qui consiste à en fait pacifier complètement la rue des Frères Charme, qui est aujourd'hui circulée, ainsi que la rue du Rieu. C'est une des portes d'entrée principale de la ville finalement. Donc la rue des Frères Charme fait l'objet d'un traitement particulier par rapport aux deux autres rues, parce qu'on est sur une largeur qui permet de trouver tout un dispositif pour collecter les eaux de pluie. C'est un aménagement qui permet aussi de lutter contre les îlots de chaleur et de trouver des aménités dans la rue. Donc l'ensemble de ces rues vont être pavées en pierre. Et ensuite on a différents types de finitions. On a aussi bien en fait, des pavés que des sortes de barrettes, mais aussi des dallages. Puisqu'en fait, associé aux fosses de plantation, il y a un peu comme des petits salons où finalement les habitants ou les visiteurs peuvent s'installer. Non, en mobilier urbain, c'est pareil, ça fait l'objet de dessins très spécifiques. Donc plutôt que d'acheter des objets sur catalogue, l'ensemble des bancs ont été dessinés en fait, par l'atelier du Rouget. En fait, tout ça, ça a été aussi pensé dans la continuité du référentiel qu'on a fait sur tout le centre-ville d'Aurillac pour définir un petit peu le caractère futur du réaménagement de la totalité des rues du centre-ville d'Aurillac. C'est aussi un moment important pour la ville, j'imagine, puisque en fait, c'est tout ce secteur du centre-ville qui va faire l'objet d'une transformation
aussi bien architectural que en fait, d'aménagement des espaces publics. Oui, on a vraiment travaillé en fait, sur le planning des travaux pour éviter en fait, qu'il y ait des perturbations liées aux activités commerciales.